portefeuille d'argent, ce qui est communément appelé le cash wallet. Ok, je tiens à préciser que le portefeuille d'argent se trouve tout juste en dessous. C'est le dernier portefeuille. On en a quatre. On a le portefeuille bonus qui est en première position depuis le haut vers le bas. On a le portefeuille électronique qui est en deuxième position. On a le rachat de portefeuille et enfin le portefeuille d'argent. Donc l'opération d'aujourd'hui va constituer à utiliser de l'argent du portefeuille d'argent pour effectuer un achat personnel. Ok, on y va. Étape numéro 1, d'abord, c'est se connecter à son compte. Une fois qu'on est connecté, on clique sur boutique. Voilà. Une fois qu'on a cliqué sur boutique, on clique sur l'avant-dernier élément, c'est vente par achat, cash wallet. Voilà. Lorsqu'on a cliqué sur la vente par achat, cash wallet, on a cette page qui apparaît. Voilà, on met les informations par rapport au nom d'utilisateur, à savoir le pseudo, on met le référence membre, la référence membre, on met le nom du membre, juste pour pouvoir s'assurer que c'est vraiment la personne qui veut faire l'opération qui est présente. Après ça, dans la partie code revendeur, on clique dans la lentille, la partie de recherche. Par défaut, il y aura un seul code de revendeur ici parce que c'est en fonction du pays d'enregistrement. Donc là, sur le Burkina Faso, on clique sur la partie en bleu, c'est-à-dire à gauche. ECSBF. Une fois que c'est fait, le système va considérer que le produit va sortir du stock du Burkina Faso. Voilà. Et comme on peut le constater, on voit maintenant qu'apparaît en dessous la liste des produits que nous sommes autorisés à acheter avec le portefeuille d'argent, à savoir avec le portefeuille Cash Wallet. Alors là, on va faire l'opération sur le café Trip Route. On peut regarder un peu dans le tableau, il y a 4 produits. Du haut vers le bas, on a d'abord Asbro, et le deuxième Asguad, et le troisième Lift Max, et enfin le dernier Racine Trip Route. On défile pour se rendre vers la droite du tableau. Voilà. Et là, on a l'unité PV, on a le prix unitaire. On regarde, ça correspond à 13 $. Donc, quelle quantité je veux commander? Je veux commander seulement un seul paquet. Alors, je viens ici, je clique là où c'est mentionné 0. J'efface le 0 et je mets 1. Voilà. Je mets 1. Je patiente, le système rafraîchit la page. Voilà. Je peux regarder. On a mentionné ici montant total 13 $. Frais de traitement international 10%. Donc, ça fait 1,3 $. Donc, le total qui me sera prélevé dans mon compte de portefeuille rachat, de portefeuille d'argent sera 14,3 $. Ok. Dans la remarque, étant donné que c'est un achat personnel, je suis libre de mettre ce que je veux. Donc, moi, je mets simplement OK. Voilà. Et je poursuis. On me demande maintenant la vérification du portefeuille cash. D'où l'argent va venir. Ça vient de mon portefeuille cash. J'ai combien de mon portefeuille cash? Ici, on a mis solde du portefeuille en espèces. Dans ce compte-là, il y a 146 $, 146,8 $. Alors, 14,3, c'est possible. Voilà. Il va sans dire que si l'argent qui est dans le portefeuille ne suffit pas, l'opération ne pourra pas se faire. Voilà. Ici, maintenant, on me demande de mettre mon portefeuille PIN, mon code. C'est le même code qui me sert à me connecter. C'est ce même code qui sera ici utilisé. Voilà, on ne demande pas de créer un autre code. Voilà, j'ai fait l'opération. Avant de valider, je peux revenir pour faire une lecture. Quel est le produit que j'ai commandé? Je reviens dans le tableau et je vais jusqu'à droite dans le tableau. Je vois que c'est un produit, c'est un paquet de triple route que j'ai commandé. Voilà. La valeur ici, c'est 13 $, donc ça me reviendra à 14,3 $. Ok, je suis sûr de ce que je veux commander maintenant. J'appuie confirmer. Voilà, j'ai confirmé. On me demande de vérifier d'abord. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai décidé de commander? Si j'ai vraiment décidé de commander cela, ce bon-là apparaît pour que je vérifie. Une fois que c'est bon, j'appuie maintenant confirmer. Voilà, c'est confirmé. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je garde cette facture-là en anglais. Oui, le siège, malheureusement, est en Malaisie et au siège, on parle anglais. On ne parle pas français. Donc, toutes les factures qu'on doit leur expédier doivent être en anglais.
Voilà, c'est très important de se souvenir de cette partie-là. Nous, on comprend français, mais eux, ils comprennent anglais. Donc, quand on envoie une facture qui est autre que l'anglais, ils n'arrivent pas à traiter la facture parce qu'ils ne comprennent pas la facture. Donc, on garde ici la facture en anglais et on fait l'impression. Vous voyez, en dessous, il y a le petit symbole de l'imprimante. On clique sur le symbole. Voilà, voici cette page qui apparaît pour l'impression. Je fais l'impression, j'appuie sur PDF en jaune. Oh là là, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, j'appuie sur PDF en jaune. Alors, on me demande d'enregistrer, j'enregistre dans mon téléphone. Voilà, ici c'est dans le stockage interne que j'enregistre. Ça sera facile pour moi de retrouver. Voilà, une fois que c'est fait, c'est enregistré, je viens directement à cette partie-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci. Oui, bon, d'accord, on va continuer un peu d'abord. Une fois que c'est fait maintenant, je peux revenir sur mon menu. Je vais dans menu. Je vais constater que mon argent a diminué puisque j'ai effectué une opération. Maintenant, il ne faut pas oublier ce bon que je viens d'enregistrer, je dois le transférer on va dire, au responsable qui fait qui fait les retraitements. C'est-à-dire, si vous devez l'envoyer à votre parrain qui s'occupe de vos retraitements, vous le lui envoyez. Si vous devez l'expédier au bureau directement, vous l'expédiez au bureau. Voilà, pour le retraitement. Voici ici, le portefeuille d'argent a connu une baisse de 14,3 $. Ok, je vous remercie.